moi, j'aide les gens à vendre plus et à vendre mieux grâce à la psychologie. Tu vois, moi, dans la méthode de vente, il y a 2 méthodes qui sont pour moi indispensables et obligatoires. C'est ta capacité à expliquer en une phrase très simplement ce que tu fais. Parce qu'en fait, c'est la première phrase que tu vas dire en prospection. C'est un peu l'élévateur pitch, en fait. Hein. Donc en fait, quand tu vas décrocher ton téléphone et que la personne va dire pourquoi tu m'appelles, tu vas lui dire en fait, nous, on fait ça. Et donc, il faut que ce soit assez pertinent pour que la personne se dise ça peut m'intéresser. Donc ça, c'est le premier outil, c'est être capable de résumer très simplement ce que tu fais en une phrase pour que même la secrétaire, elle soit capable de comprendre. On aide la cible qu'on appelle en général avec voilà ce qu'on sait faire et puis notre plus différenciant. Et moi, ce que je dis souvent à mes élèves, c'est sors du jargon marketing. La vente, c'est explique simplement. D'accord. Moi, j'aide les gens à vendre plus et à vendre mieux grâce à la psychologie. Tu vois. Oui, d'accord, mais en fait, sales coach, ma grand-mère, elle comprend pas. Hein. Elle sait pas ce que c'est sales, elle sait pas ce que c'est coach. Je suis magicien, je fais apparaître les clients et disparaître les objections. Et tu vois, c'est aussi simple en fait. Tu vois, tu as trouvé une terminologie, une analogie assez simple pour faire comprendre directement à ta cible ce que tu fais. Deuxième outil, c'est ce que j'appelle l'upfront contract. C'est la structure du rendez-vous en fait. Ce que je vous propose pour ce rendez-vous, c'est qu'on se présente mutuellement dans un premier temps. L'idée également, c'est de comprendre pourquoi est-ce qu'on se parle aujourd'hui, qu'est-ce qui a fait que vous avez pris un rendez-vous ou que vous avez accepté de prendre ce temps avec moi. Et bien évidemment, de comprendre vos enjeux et vos besoins. Et si on voit qu'on est aligné par rapport à ce qu'on peut proposer, suite au premier niveau d'information que je vous donnerai, là, on pourra parler bien évidemment investissement et on pourra partir sur un second rendez-vous pour traiter XY mutuellement dans un premier temps. L'idée également, c'est de comprendre pourquoi est-ce qu'on se parle aujourd'hui, qu'est-ce qui a fait que vous avez pris un rendez-vous ou que vous avez accepté de prendre ce temps avec moi. Et bien évidemment, de comprendre vos enjeux et vos besoins. Et si on voit qu'on est aligné par rapport à ce qu'on peut proposer, suite au premier niveau d'information que je vous donnerai, là, on pourra parler bien évidemment investissement et on pourra partir sur un second rendez-vous pour traiter XY. OK ? On a 45 minutes devant vous, ça vous convient ? Donc moi, j'appelle ça l'OPA. Objectif, plan, accord. C'est ce que tu viens de faire. Ok. Moi, j'appelais ça le prendre contract. Ah bah voilà, tu vois, en français. C'est la même chose. Mais moi, je suis à la vieille école. Mais puis, je suis pas passé par les startups, moi, donc je suis resté. Oui, on appelle ça le mais voilà, on est là pour ça. Voilà comment ça se passe. Oui, attends, toi qui es entrepreneur. Les gens qui passent dans de formation, mais oui, moi je le fais. Non, mais toi qui es entrepreneur, le nombre de. Enfin, franchement. Il y en a plein qui le font en tant qu'entrepreneur, on a plein de prestataires. On a plein de gens qui nous prospectent. Personne ne le fait. Personne ne le fait. Et surtout de démarrer en disant à la fin du rendez-vous, vous aurez une décision à prendre. C'est où on avancera ou on n'avancera pas. Mais En fait, juste le fait de dire ça montre aussi au prospect que ton but final du rendez-vous n'est pas forcément de le closer. Bien sûr. C'est juste de voir si effectivement il y a un fit entre vous.